Bonsoir, chers frères et sœurs. Je vois que vous êtes très nombreux, très nombreux. Et ça tombe bien parce que ce soir, moi j'avais dans le cœur de vous parler de l'amplitude du cœur de Dieu, de l'amplitude du don qu'il veut nous faire. Et ce don est sans mesure, sans limite. Alors voilà, je vais vous lire un texte, peut-être que vous le connaissez. C'est une parole que Saint Paul donne aux Éphésiens. Saint Paul qui a une grande expérience des bienfaits du Seigneur. Voilà les quelques mots qu'il dit aux Éphésiens, c'est au chapitre 3, verset 17. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, vous connaîtrez l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Dieu peut réaliser, par la puissance qu'il met à l'œuvre en nous, infiniment plus que ce que nous pouvons demander ou même concevoir. Gloire à lui, dans l'Église et dans le Christ Jésus, pour toutes les générations, dans les siècles des siècles. Amen. Alors voilà, je voudrais parler de cela. Dieu peut réaliser infiniment plus que ce que nous pouvons imaginer ou concevoir. Voilà le mystère. Il y a des choses que nous voulons demander à Dieu. Et Dieu peut réaliser bien plus que cela. Nous demandons, et pourtant ce n'est pas assez, il faut demander davantage. Dieu peut davantage. J'ai remarqué cette chose étonnante. Il y a parfois des chrétiens qui sont fatigués. C'est magnifique d'être chrétien. C'est une grande chance et on vit avec le Seigneur. Mais simplement, être chrétien, cela engage. Alors il y a des choses que nous faisons, des choses que nous ne pouvons pas faire parce que nous sommes chrétiens. Et il y a des prières que nous faisons, nous nous levons le dimanche matin. Il y a des tas de choses qui sont liées au fait d'être chrétien. Alors parfois avec le temps, eh bien notre bonne volonté se fatigue, s'épuise, se lasse. Et parfois nous avons ce sentiment qu'il est bien pesant le fardeau des chrétiens et que parfois eh bien, la vie des païens est plus facile que la nôtre. Et parfois nous nous disons que ceux qui se convertissent au dernier moment, juste avant leur mort, ils ont beaucoup de chance, non seulement parce qu'ils gagnent la vie éternelle, mais en même temps, pendant leur vie, ils ont pu faire ce qu'ils ont voulu. Et on se dit que les ouvriers de la dernière heure sont chanceux. Parfois c'est comme cela. Et pourtant, moi cette semaine j'ai entendu le témoignage d'une femme magnifique, nigériane, mère de famille. Elle a vécu de grandes souffrances dans sa vie, son mari l'a quittée en partant avec tout l'argent et elle s'est retrouvée seule avec ses 3 enfants dans un pays étranger. Et cette femme d'un grand courage a élevé toute seule ses 3 enfants tout en travaillant avec beaucoup d'énergie et de persévérance. Et sa sœur est décédée en laissant 3 orphelins. Et cette femme a eu le courage d'adopter ses 3 neveux. Et d'avoir non seulement ses 3 enfants à elle, mais d'en plus d'accueillir chez elle et dans son cœur 3 enfants en plus, et de travailler encore plus pour gagner de quoi nourrir toute cette famille. Et quand on interrogeait cette femme, eh bien ce qui était impressionnant, c'est qu'elle n'avait qu'un seul mot à la bouche, le nom de Jésus. Et quand on lui demandait comment elle avait eu la force de vivre cette vie et de travailler et de porter tout ce fardeau, elle disait « c'est Jésus, je n'aurais rien pu faire sans Jésus ». Et elle avait une vive conscience que la chose la plus précieuse qu'elle avait, c'était la connaissance de Jésus-Christ. Et elle disait « peu m'importe ce que vont devenir mes enfants, leurs études, leur succès, leur mariage, ce que j'ai dans le cœur, c'est de pouvoir leur transmettre la foi, qu'ils puissent connaître Jésus, que leurs petits-enfants connaissent Jésus et puissent vivre comme j'ai vécu ». Alors voilà le mystère. Il y a des chrétiens qui se fatiguent et d'autres pour qui la vie chrétienne est au contraire quelque chose de magnifique. Ils font l'expérience que Jésus aide. Comment est-ce que se fait que cette femme
n'ait qu'une seule chose à la bouche, le nom de Jésus? Comment ça se fait qu'elle soit si reconnaissante? Elle est reconnaissante parce qu'elle a l'expérience d'avoir été aidée jour après jour par Jésus. Comment est-ce qu'elle a fait? Eh bien, je crois qu'elle a demandé jour après jour beaucoup de choses à Jésus. Comment est-ce qu'on fait pour demander la grâce que Jésus promet? Comment est-ce qu'on fait pour la recevoir? C'est une question qui a creusé l'esprit des premiers chrétiens. Ils se sont beaucoup penchés sur cette question. Alors, dans les premiers siècles, il y a cet homme qui s'appelait Pélage, qui disait « Dieu peut faire des miracles, mais pour le reste, les chrétiens doivent se débrouiller tout seuls. Ils sont pécheurs parce qu'ils ont eu des mauvais exemples, mais avec Jésus, ils ont un bon exemple, et il suffit de l'imiter. Celui qui connaît Jésus l'imite, et alors peu à peu, il devient saint. Si tu es triste, fais un effort, et sois joyeux. Si tu es fatigué, fais un effort, et bouge-toi. Si tu es seul, fais un effort, et va voir les autres. » C'est ce que proposait Pélage. Il disait « Jésus est un bon exemple ». Et à la même époque, il y avait saint Augustin. Et saint Augustin, lui aussi, a beaucoup réfléchi, lu les Écritures, écouté l'enseignement de Jésus. Et saint Augustin a répondu « Pélage, tu te trompes, tu dis n'importe quoi ». Saint Augustin disait « Pélage, il y a une chose que tu n'as pas compris. C'est que le péché originel a profondément blessé l'homme. Et l'homme ne peut rien faire de bon sans la grâce de Dieu. Si tu veux faire quelque chose de bon, demande la grâce, et alors tu pourras agir et devenir saint. N'essaie pas de le faire par toi-même. » Alors l'Église a tranché et a dit « Pélage se trompe et saint Augustin est un saint. » Alors un peu après, il y en a qui ont dit « C'est bon, on a compris. Il faut faire la moitié du chemin et Dieu fera l'autre moitié. Il faut montrer à Dieu notre bonne volonté et ensuite Dieu va agir. Je vais prier un rosaire, comme ça Dieu sera content et il va me donner sa grâce. » L'Église a réfléchi et a répondu « Vous n'avez pas encore compris. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour nous donner des choses à faire. Dieu a envoyé son Fils pour nous aider, pour nous sauver. Nous sommes comme le tournesol. Sans la lumière du soleil, nous ne pouvons rien faire, rien faire. Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Dieu a envoyé son Fils, non pas pour juger les hommes, mais pour les sauver. Alors voilà, il nous faut demander cette grâce. Il nous faut demander beaucoup plus que ce à quoi nous pensons naturellement. Il nous faut demander la grâce pour qu'il fasse des miracles et des guérisons, c'est certain. Mais il nous faut aussi demander la grâce pour toutes les petites choses du quotidien. Il faut demander la grâce fréquemment. Jésus dit dans le Notre Père, « Dites au Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Pas des grandes choses pour dans longtemps. Quelque chose pour tout de suite, ce dont j'ai besoin. Aujourd'hui, Seigneur, en me levant, je sens que je n'ai pas le courage de vivre cette journée. Donne-moi ta grâce de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, la souffrance est trop forte. Donne-moi ta grâce de la porter et d'en faire une offrande. Aujourd'hui, Seigneur, je suis trop timide pour aller rencontrer les personnes que je dois rencontrer. Donne-moi ton esprit de force. Seigneur, je n'ai plus d'idées sur comment me sortir de mes ornières. Donne-moi ta lumière pour que je découvre des chemins de vie. Il faut demander chaque jour des petites choses régulièrement. Il faut le demander avec foi. Saint Paul disait aux Éphésiens, le Christ demeure en vos cœurs par la foi. Par la foi. Il faut demander avec beaucoup de foi au Seigneur sa grâce. Croire que ce qu'il a promis, il va le donner. Il faut demander fréquemment. Plus nous le demanderons fréquemment, plus nous ferons l'expérience que Jésus aide. Et alors plus nous aimerons Jésus, et plus nous serons heureux de vivre avec lui. Dieu peut réaliser, par la puissance qu'il met à l'œuvre en nous, infiniment plus que nous ne pouvons demander
ou même concevoir. Gloire à lui, dans l'Église et dans le Christ Jésus, pour toutes les générations et dans les siècles des siècles. Amen.